C'est donc une petite vidéo qui va distinguer, je veux dire, les spécificités, je veux dire, en gros, c'est pas, je vais pas aller dans le détail, mais les spécificités de la permutation et des combinaisons. Sachant que, bon, on peut tirer parti euh, l'un par rapport à l'autre, et que une permutation, voilà, une permutation, on va dire une combinaison à trois éléments est spécifique. J'expliquerai pourquoi. Et que grâce à la combinaison, je pourrais trouver la factorielle de 0. Parce que la factorielle de 0, on a toujours dit que normalement, la factorielle, c'est un produit qui part normalement pour k égale 1 jusque n. Donc voilà, jusque n. Et le n est différent de 0, logiquement. Mais on a inclus le 0. Or, pour une question de bon sens, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que là, on démarre à 1, ben le pas ne peut jamais, ici, on ne peut pas aller à quelque chose de plus bas. On ne peut que dans le pas augmenter. Mais on accepte d'écrire ceci, factoriel de 0. D'ailleurs, dans les algorithmes, on ne calcule pas ça. L'algorithme ne calcule pas ça. L'algorithme calcule la factorielle par, je veux dire, des fonctions, ce qu'on appelle soit, on peut le faire par soit méthode itérative ou méthode récursive. C'est-à-dire, une méthode récursive, c'est une méthode auto-appelante. Auto-appelante, comment on peut appeler, je veux dire, une factorielle? Mais c'est par sa formule, voilà, comme ceci. K-1 factoriel fois K. Voilà. Toujours multiplier le dernier élément, je veux dire, voilà, d'une boucle. Euh, d'une boucle, comment elle est bouclée? Par une fonction qui s'auto-appelle, justement, c'est ça. Quand on utilise la méthode récursive, bien sûr, hein, parce qu'il y a moyen de la programmer autrement, au niveau algorithmique. Donc ici, on multiplie k-1 factoriel fois k. On sait bien que n factoriel, mais c'est 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois i fois 3 petits points fois n-1 fois n. Voilà. Ce qui veut dire que tout ceci constitue n-1 factoriel. n-1, n factoriel, c'est n-1 fois n. Donc vous voyez bien que l'algorithme utilise des méthodes tout simplement mathématiques, mais tout simplement en employant une technique d'appel de fonction. Et la fonction, bien sûr, c'est une fonction informatique. Hein. C'est une fonction informatique. C'est-à-dire qui calcule quelque chose qui renvoie un nombre. Voilà. Il renvoie un nombre. Voilà. Donc il fait un traitement de calcul et il renvoie une valeur calculée, si vous voulez. Donc, c'est ça une fonction en informatique, c'est ça. Donc, en fait, il va utiliser une fonction pour faire un auto-appel et calculer, je veux dire, de manière, on va dire, récursive, c'est-à-dire en appelant la fonction, en auto-appelant chaque fois la fonction elle-même, eh bien, de recalculer, euh, euh, je veux dire, de manière successive, une partie de la réponse jusqu'à arriver, je veux dire, à la fin, pour avoir la factorielle. Et donc, vous voyez que s'il le fait, il le fait avec une formule, hein, tirée tout droit des mathématiques. Hein. Je vous rappelle aussi que si je fais, d'après cette formule-là, si je sais que n factoriel est égal à n-1 factoriel fois n, on peut se dire que n factoriel sur n-1 factoriel est égal à n d'office. Hein. Voilà. Ou je peux dire aussi que n factoriel sur n est égal à n-1 factoriel. Bon, c'est la même chose. C'est une manière de voir les choses. Là, on retrouve n-1 factoriel et là, on retrouve n. En faisant un rapport, là, de 2 factoriels, là, d'une factorielle avec voilà, un nombre qui vaut n, bien sûr. N étant un entier. Hein. Bon. Alors, n, ici, il est bien sûr différent de 0. Pourquoi? Parce que j'ai dit que on a institué, je l'ai bien dit dans une vidéo, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, on a institué que la 0 factorielle, bon, je veux dire, valait 1. Elle valait 1. Donc, c'est pas un calcul. On peut calculer un factoriel, voilà, mais pour 0, on ne la calcule pas. Pour 0 factoriel, dans l'informatique, en informatique, on fait on dit que, je veux dire, on fait un test. Hein. On fera un test si n est plus grand que 1, je peux calculer ceci. Sinon, il va retourner une valeur 1, si vous voulez. Voilà, donc ça voudrait dire que s'il retourne une valeur 1, c'est-à-dire que la factorielle de 0 vaut 1. Donc, elle est instituée dans l'informatique,
hein, elle est instituée aussi. C'est normal parce qu'on a institué en mathématiques. On a dit que 0 factoriel vaut 1. Voilà. Et que la factorielle répondait à ceci. Pi k égale 1 jusque n. Mais le n, voilà, de k bien sûr, avec n plus grand ou égal à 1. Voilà, ça peut commencer à 1. Et encore à 1, j'avais dit qu'on n'a pas de produit. Rappelez-vous la vidéo, on n'a pas de produit. Hein. On commence à avoir un produit à 2, une fois 2. Donc, on a prolongé pour n égale 1, il n'y a pas de problème. N égale 1, k égale 1, il n'y a pas de produit. Mais si on a ceci, on a dit qu'on pouvait prolonger, que ça faisait 1. Voilà. Mais, normalement, ceci, j'avais expliqué dans la vidéo précédente que ceci, bon, je ne pouvais pas faire. Mais on a institué malgré tout que factoriel de 0 valait 1. Bon, maintenant, je vais essayer un petit peu de voir pourquoi factoriel de 0 vaut 1, mais tout simplement en mettant en relation les permutations et les combinaisons ensemble. Bon, au travers des permutations, je peux dire que bon, c'est un petit peu spécifique. Hein, je ne prends aucun élément, j'ai aucun élément que je dois ranger dans aucune case. Donc, c'est pas français de dire ça parce que avoir aucun élément dans quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'existe pas dans quelque chose qui n'existe pas, c'est un petit peu aberrant et ça devient un problème philosophique. Donc, mais malgré tout, ça permet de dire que si on veut permuter le vide, ben il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de ne pas permuter du tout. Voilà. Donc, on pourra dire que 0 factoriel vaut 1. Voilà pourquoi dans les permutations, 0 factoriel vaut 1. Voilà, c'est une question de notion philosophique du vide, donc d'aucun objet. Or, pour moi, ça reste un petit peu bizarroïde parce que ranger rien du tout dans du rien du tout, c'est pas un range, il n'y a pas de rangement, il n'y a pas de case, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a rien. Donc en fait, bon, c'est une action qu'on ne peut pas faire parce qu'il n'y a rien. Mais malgré tout, on a institué que malgré tout, 0 factoriel vaut 1 et quand on peut entrevoir ça en prolongeant, si vous voulez, les notions du vide, c'est-à-dire du zéro. Bon, alors, on sait bien que la permutation, c'est placé, on a autant de cases que d'éléments. Bon, si je prends 3 éléments, A, B, C par exemple, ben, je peux écrire, si vous voulez, en permutation, A, B, C. Moi, je vais le faire derrière. Bon, ça, je vais effacer. En permutation, je peux placer dans 3 cases. Supposons qu'il fallait mettre qu'on a 3 cases. Je veux mettre les lettres ABC. Bon, ABC, ce sont des objets. Hein. Je peux mettre des fleurs, je peux mettre ce que je veux, des lapins, voilà. Et ça, ce sont des boîtiers, des cases, tout ce que vous voulez. Bon, des rangements. Donc, faire une liaison entre les objets et chacun des rangements, eh bien, on aura exactement A, B, C. Je peux mettre A, B, C. A ici, B ici, C là. Ou A, C, B, ou B, A, C, ou B, C, A, ou C, A, B, ou C, B, A. Voilà. Alors, quand on a 3 éléments comme ça, on peut mettre ça sous forme d'un cercle, comme ceci. Donc, là, je mets A, B, C. Donc, je peux écrire quoi? Donc, on aura A. Quand on a 3 éléments, pas 4, parce que je vais vous montrer qu'avec 4, ça ne marchera pas. A, B, C. C'est celui-là. A, si je tourne dans le sens horlogique, dans le sens antihorlogique, j'aurai A, C, B. A, C, B. Voilà. Si à partir de celui-ci, B, je peux aller par là, ça donne B, A, C, dans le sens antihorlogique, et dans le sens horlogique, B, C, A. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, à partir du C, je peux tourner dans le sens antihorlogique, j'aurai CBA, ou dans le sens horlogique, j'aurai CAB. Voilà, donc j'aurai ces deux-ci. Voilà. Donc, quand j'en ai 3, je peux placer ça sous forme d'un cercle et tourner dans le sens horlogique ou antihorlogique. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir ça avec 4 éléments, parce qu'avec 4 éléments, vous allez avoir par exemple A, B, C, D, hein, A, B, C, D, mais vous allez avoir A, B, D, C. Donc là, il ne s'agit pas de rotation. Hein. On a une rotation cyclique dans le sens horlogique ou antihorlogique. Quand on a bien sûr 3 éléments, on peut faire la rotation cyclique. Ou à la rigueur 2 éléments. 2 éléments, ça marche aussi. Hein, si j'ai A, B, hein, ben, je peux avoir AB ou B ou je vais avoir AB ou à part. Voilà, ou B1. AB ou B1. Voilà, deux possibilités. Voilà. Donc, si j'avais 2 cases, je mets AB, ben, je peux avoir AB
ou BA. Maintenant, si j'ai qu'une seule case avec une seule lettre, ben, il n'y a qu'une seule possibilité de mettre le A là-dedans. Donc, voilà. Et donc ici, si j'ai une lettre, une case, bon, j'aurai une possibilité. Deux lettres, deux cases, deux possibilités. Trois lettres, deux cases, j'en aurai 6. On va 6, 6, et ainsi de suite. Bon, si j'aurai 4 lettres, 4 cases, vous allez voir que vous allez avoir 24 possibilités. Et en fait, ça, comment on trouve la réponse? Eh bien, on trouve la réponse d'une manière assez simple. Ici, on se dit que pour la première, on sait mettre 3 valeurs possibles, hein, soit A, B ou C. Hein. Si je mets A, il restera B ou C. Si je mets B, il restera A ou C. Et si je mets C, il restera A ou B. Voilà. Donc, ce qui veut dire, ayant choisi la première case, une lettre, ben, il me reste plus que 2 possibilités pour la deuxième. Voilà. Et plus qu'une pour la troisième. Voilà. Là, 2 possibilités pour la première. Voilà. Donc, si j'ai 4 cases, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, si j'ai 4 cases, voilà, j'aurai 4 possibilités pour mettre les lettres, 4 possibilités pour placer dans la première case des lettres. Dans la deuxième case, j'ai plus que 3 possibilités. Dans la troisième, 2. Et dans la quatrième, plus qu'une seule possibilité parce qu'il me restera plus qu'une dernière lettre à placer. Donc, voilà. Et donc, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que on voit bien la notion de factoriel. Hein. Si j'ai n éléments, ben, j'aurai 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points jusqu'à n. D'où la notion de factoriel, n factoriel. D'où la notion de factoriel. Ouais, donc, ce que je disais ici, parce qu'on ne l'a pas vu à l'écran, bon, si j'ai 4 éléments, je peux passer dans la première case, bon, 4 lettres. Ayant placé une des lettres dans la première case, il me reste plus que 3 lettres à placer dans la troisième case. Bon, ayant placé une lettre dans la troisième case, il me reste plus que 2 lettres pour passer dans la deuxième, et ainsi de suite. Et on voit très bien la formule de la factorielle qui intervient pour les permutations. Bon, et la permutation cyclique ne marche bien sûr que pour 2 et pour 3, parce qu'après, ce sont des autres voies à suivre. Voilà, ça, ce sont pour les permutations. Sachez que, bon, les permutations, je peux permuter, bon, n éléments, voilà. Donc, et le n ici peut apparaître à partir de 1. N peut valoir 1. N peut valoir 1, c'est-à-dire que factoriel de 1, bon, ça fait 1. Et on l'a dit que, normalement, ceci n'est pas un véritable produit, mais j'ai institué que, bon, je peux, par la théorie des permutations, je peux avoir un élément, donc je peux dire que ça fait 1. Donc, je vais dire par là que quand n vaut 1, k vaut 1, ça fait 1, il n'y a pas de produit. On n'a pas à faire une factorielle parce qu'il n'y a pas de produit. Factoriel de facteur, il n'y a pas de produit. Mais malgré tout, on fait un prolongement pour n égale 1 parce qu'en fait, on sait bien quand dans les permutations, permuter un élément dans une case, mais il n'y a qu'une seule possibilité. Donc, on va instituer que factoriel de 1, ça fait 1. Bien que ce ne soit pas une vraie factorielle parce qu'il n'y a pas de produit. Factoriel signifie produit. Voilà. Et donc, dans le traitement de l'algorithme, pour n égale 1, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Alors, en mathématiques, en algorithme, n égale 1, enfin, c'est un cas particulier. Et puis, après, viendront les autres. Là, sont calculés par des produits, des facteurs. Hein. Quand je vous rappelle l'algorithme, n-1 factoriel fois n. Voilà. Bon, si n égale 1, ben, n égale 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0 factoriel. Or, 0 factoriel, on institue que dans l'algorithme, ça fait 1. Et le n vaut 1, 1 fois 1, ça fait 1. Donc, en fait, bon, on n'aura pas traité, je veux dire, récursif, de manière récursive, réellement, je veux dire, le traitement de ce produit-là. C'est un cas Bon, c'est un cas particulier, n égale 1, c'est un cas particulier. On commence véritablement les factoriels à n égale 2, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Donc, pour n égale 1, il va aller rechercher quelque chose qu'on institue dans l'algorithme. On institue que le 0 factoriel, quand n est plus grand
que 1, on commence son traitement. En dehors de ça, ben, je veux dire, il y a des petites choses qui se passent telles que si on avait 0, 0 factoriel, il va dire que il va renvoyer 1, ça c'est déjà une chose. Mais quand on aura n égale 1, ben, c'est un petit peu spécial parce qu'il va aller rechercher le 0 factoriel fois le 1. Donc quelque part, on ne fait pas réellement un traitement. Il va commencer réellement ses traitements quand n est strictement plus grand que 1, ce qui est tout à fait logique. Mathématiquement, c'est ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, hein. C'est ce qui est tout à fait logique. J'ai expliqué que pour avoir un produit, il faut minimum 2 éléments. Donc n doit être plus strictement plus grand que 1. Ouais, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais maintenant, on prolonge le fait que on peut mettre ce factoriel de 1. C'est-à-dire que k égale 1 égale 1, ben, on permet d'avoir ceci. Et donc on prolonge et de manière algorithmique. Bon, c'est un peu spécifique. On va chercher le 0 factoriel qui vaut 1 et on fait fois 1. Voilà. Bon, maintenant, 0 factoriel, c'est un petit peu spécial parce que 0 factoriel, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de case, il n'y a pas d'élément. Combien y a-t-il de possibilités de ranger rien du tout dans du rien du tout? Mais il y a une seule façon, c'est de rien ranger du tout. Voilà. Donc en fait, 0 factoriel vaut 1. Donc on va prolonger, je veux dire encore une fois, le n égale 1, mais aussi le n égale 0. Donc n égale 0 est valable pour la formule, si vous voulez, des factoriels. C'est ça que je veux dire. C'est ce que la vidéo qui a été faite auparavant, où j'avais tout montré tout ça, expliqué tout ça. Bon, voilà. Maintenant, reprenons notre permutation à 3 éléments. Ah, voilà, on prend 3 éléments, donc je peux faire le cycle, hein, voilà, A, B, C, en horologique ou en théologique, parce que j'ai que 3 éléments. Le cycle, là, est valable pour un élément, 2 éléments, 3 éléments. Hein. Voilà. Voilà, elle est valable pour un élément, 2 éléments, 3 éléments. Bon, revenons à nos moutons, refaisons la permutation de ABC, mais on sait bien que ça va donner ABC, AC, B, B, A, C, B, C, A, B et C, B, A. Voilà ce que ça va donner. Bon, maintenant, on va jouer avec les, non plus les permutations, mais les combinaisons. Ça, c'est ce qu'on appelle les permutations. On va jouer maintenant avec les combinaisons. Faisons une combinaison de, on va choisir non plus 3 éléments parmi 3 cases, mais on va prendre 2 éléments parmi on va choisir 2 éléments parmi 3. Voilà. On va choisir non plus. Donc maintenant, on n'a plus que, si vous voulez, 2 cases. J'ai plus que 2 cases. Mais j'ai combien d'objets? J'en ai 3. Donc ça veut dire que je vais ranger 2 lettres dans 2 cases, bien sûr, 2 lettres dans 2 cases, parmi 3 lettres. Voilà. C'est un petit peu ça qu'on va faire maintenant. Parmi 3 lettres. Alors, pour ça, bien sûr, vous comprendrez que je peux choisir A, B. Attention, je vais tout écrire. Hein, je vais tout écrire et puis après, je vais enlever ce qu'il faut. Hein, je vais tout écrire après, je vais enlever ce qu'il faut. Donc, je ne vais pas mettre la réponse directement. Mais bon, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? A, B ou BA. Hein, vous voyez qu'ici, on va discuter sur ce cas de figure-là. On peut mettre C, donc AB ou BA. AB ou BA. Je peux mettre A, C ou CA. Je peux mettre A, C ou CA. Je peux mettre B, C ou CB. Donc, c'est-à-dire celui-là. BC ou CB. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Le problème, c'est qu'ici, AB ou BA, c'est la même chose. AB ou BA, pour les combinaisons, bon, c'est la même chose. Prendre la lettre AB ou BA, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas un ordre précis. Donc, maintenant, quand il y a un problème d'ordre, c'est ce qu'on appelle les arrangements. Les arrangements fait une distinction entre AB et BA. C'est pas la même chose. AB, c'est AB, et BA, c'est BA. C'est comme une plaque de voiture qui commencerait par AB ou qui commencerait par BA, ben c'est pas deux mêmes lettres, parce que c'est deux lettres qui sont pas dans le même ordre. Ou tiercé
dans l'ordre. Hein, si on a le 1, 3, 4 et 3, 4, 1, c'est pas la même chose. S'il doit être dans l'ordre, et que le numéro de sortie c'est 1, 3, 4, mais c'est celui-là qui va gagner. Celui-là, il est dans le désordre. Donc ça, ce sont des arrangements. Par contre, ici, j'ai à faire des combinaisons. L'ordre n'est pas important. C'est-à-dire que AB, BA, c'est le même. AB, BA, c'est le même. Voilà, ce qui veut dire que je dois enlever celui-là. AC et CA, c'est le même. Je dois enlever celui-là. Bon, je peux enlever celui-là ou celui-là. Hein. Bon, je peux garder CA et retirer AC, mais pour les mettre, si vous voulez, dans l'ordre alphabétique, AC, je préfère garder celui-là et enlever celui-là. BC ou CB, ben, je vais enlever celui-ci. Donc, combien de possibilités qui restent? Mais il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste, je m'excuse, 6 moins les 3 là. Donc, il en reste plus que 3. Il en reste que 3. Bon, dans les permutations, j'en avais 6. Quand j'avais 3 éléments, j'en avais 6. Ici, il m'en reste plus que 3. Alors, vous voyez que les permutations et les combinaisons, c'est presque la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez apparaître ici euh, une case en moins. Quand vous avez une combinaison et qu'il faut choisir 2 cases, ben s'il y a 2 cases, c'est qu'il y a une case en moins. Si on devait avoir 4 cases, et que vous devez choisir parmi 2 cases et qu'il y a 2 cases en moins, mais vous aurez à avoir 2 cases et 2 cases en moins sur 4 cases. Si vous avez 5 cases et que vous devrez choisir 3 lettres arrangées dans 3 cases, voilà, 3 lettres parmi les 3 cases, mais il en restera 2 de vides sur les 5 cases totales. Donc, vous voyez qu'il y a un complémentaire qui joue. Ici, sur 3 cases, que je pourrais ranger A, B, C, mais si j'en choisis 2, ça veut dire qu'il y en a un que j'enlève 1. Hein. En d'autres termes, ici, si j'ai si j'ai 5 cases, on va mettre 5 lettres, hein, j'aurai 5 cases avec des lettres au départ, A, B, C, D, E, voilà, E, arrangées parmi 3 cases, voilà, donc ici, le A, ça voudrait dire qu'ici, par rapport aux 5 lettres, que je pourrais ranger fatalement dans 5 cases possibles, mais que j'en choisis que 3 cases, donc ça veut dire qu'il en reste que 2 de vides. Donc vous voyez le complémentaire qui joue. Si je dois ranger 3 lettres dans 3 cases, ce qui veut dire que parmi les 5 lettres qui sont rangeables dans 5 cases, ben, en fait il y en a 2 de vides. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez ici il y a une notion de complémentaire. Il y a une notion de complémentaire. Voilà. On voit tout de suite qu'il y a une notion de complémentaire. Donc, bien sûr, ici on a 5 cases. Là on en a choix de 3 lettres parmi 5. Donc là, 5 rangeables dans 5 cases. Donc ça veut dire qu'il manque 2 cases pour avoir le nombre de cases total pour ranger toutes les lettres. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors, donc la permutation, on va dire que c'est une factorielle. C'est la factorielle de n. On vient de le voir. C'est la factorielle de n. Bon. Alors ici, comme on peut voir que c'est aussi une notion de factorielle aussi. C'est une notion de factorielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est, si vous voulez, ici, pour avoir ceci, c'est le rangement de 5 cases, comme si j'avais une permutation. Hein, je range A, B, C, D, E, tout comme on le voit ici. Hein. Vous avez bien vu ce que j'ai fait, j'ai rangé AB, BA, AC, CA, j'ai fait la même chose qu'ici, comme si j'avais 3 cases. Hein. Après, j'ai enlevé ce qu'il fallait. Voilà. Bon, j'ai fait comme si j'avais 3 cases. Donc j'ai pris AB, AC, BA, BC, en laissant tomber bien sûr une case. Parce que pourquoi j'ai laissé tomber une case? Parce que je dois prendre 2 lettres parmi 3, donc 3 lettres rangeables dans 3 cases. Je prends 2 lettres qui doivent être rangées dans 2 cases existantes. Donc, rangeable dans 3 cases, 2 cases existantes, ça veut dire qu'il y en a une qui est, je veux dire, il y a une case inexistante qui est ici, ou que je laisse tomber ici, par rapport à la permutation. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais faire une comparaison permutation-combinaison. Ça, c'est une permutation, j'ai tout. Hein, j'ai toutes les cases, toutes les lettres, toutes les cases. Par contre, ici, j'ai un manquement, qui est un complément. J'ai choisi deux lettres rangeables dans 2 cases, donc fatalement,
comme j'ai 3 lettres rangeables dans 3 cases, ben, il y a une case de vide. C'est le complément. Le complément à 3 de 2, c'est ce qui fait 1. Bon. Bon, mais si je prenais tout comme les permutations, j'aurais 6. Si je prenais toutes les 5 lettres comme les permutations rangeables dans 5 cases, j'aurais factoriel de 5. Voilà, factoriel de 5. Bon, ce qui veut dire qu'ici, j'ai une de 3, j'ai factoriel de 3. Voilà. Mais il faut diviser par justement ce que je ne dois pas prendre. Or, ce que je ne dois pas prendre, c'est ce qui est identique. Qu'est-ce qui est identique puisqu'il n'y a pas d'ordre, hein. ABBA est identique, ACCA est identique, CB est identique. Mais qu'est-ce que c'est que ABBA? En fait, c'est une permutation de 2 lettres. J'ai 2 cases ici, c'est les permutations entre les 2 lettres. Donc, je dois diviser par ces permutations-là. Si je divise par les permutations de 2 lettres, ben, c'est qu'il reste une permutation d'une case non représentée toute seule. Ça veut dire que je vais faire la division par, je vais enlever celle qui est la permutation d'une lettre. Ici, il ne reste plus qu'une lettre, donc c'est la permutation d'une lettre. Voilà comment pourrait-on mettre, je veux dire, sous forme de formule, les combinaisons. Donc c'est aussi des factoriels. Tout autant les permutations, c'est des factoriels, que les combinaisons, c'est des factoriels. Donc ici, comment je ferai ma combinaison? Mais je fais comme si j'avais 5 cases, 5 lettres, j'ai 5 factoriels, je dois diviser par 3 lettres que je dois participer parmi 3 cases. Donc je vais enlever parmi tout ce total-là de permutations de 5 cases, ce qui est réellement, pour avoir vraiment ce qu'il faut, ben, je vais diviser par la permutation de 3 lettres sur 3 cases existantes. Donc je vais diviser par 3 factoriels, mais en n'oublions pas que je dois enlever aussi les 2 cases, je veux dire, non existantes. Les permutations de lettres dans les 2 cases non existantes, ce qui veut dire 2 factoriels. Donc j'aurai 5 factoriels sur 3 factoriels de factoriels. Voilà. Et ça s'appelle la combinaison, on va appeler ça la combinaison de 3 éléments parmi 5. Alors maintenant, on voit tout de suite que C3, 5, mais c'est égal à C2, 5. Hein, si je fais l'inverse, maintenant, je prends 2 cases existantes et 3 cases non existantes, vous aurez le même calcul. Le choix de 3 lettres parmi 5. 3 lettres parmi 5. 3 lettres. Oui, choix de 3 lettres parmi 5 existantes ou choix de 2 lettres parmi 5, le calcul sera le même. Hein. À la place d'avoir ceci, vous allez avoir 5 factoriels. Bien sûr, mon 3 va se transformer en 2 factoriels et mon 2 va être le complément de 2, c'est-à-dire 3 factoriels. Donc vous allez juste avoir une inversion. Et d'ailleurs, je vais le prouver ici par la machine. Ici, regardez, je vais calculer factoriel de 3, 5 et C2, 5. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on exploite ça dans les binomes de Newton. Hein, parce que ce sont des compléments. Bon, dans le triangle de Pascal. Voilà. Bon, faisons 5, Shift, C pour avoir les combinaisons, 2, G, 10. Maintenant, faisons 5, C3, 5, Shift, C, 3, G10. Et c'est ce qui est tout à fait normal, je peux le démontrer ici. Je peux le démontrer, mais je l'ai déjà démontré, il fut un temps dans une des vidéos sur le triangle de Pascal. Donc, voilà. Ce qui veut dire qu'ici, si je devais écrire une formule, ben, on sait bien que les combinaisons, ça, ce sont les permutations. Hein. Bien sûr, vous avez les permutations à la machine, soit par la formule. Voilà, ici, vous tapez Shift X factoriel, enfin, vous tapez d'abord le nombre, hein, 5, Shift, et vous allez sur X factoriel qui se trouve ici dans ma machine, au-dessus du X exposant moins 1. Voilà, j'ai un point d'exclamation qui apparaît. Et donc, ça, c'est une manière de calculer la factorielle, ce qui fait 120 dans mon cas. Dans mon cas ici. Vous voyez, donc, c'est une touche qui se trouve ici, Shift, et alors on a une touche X factoriel.
X point d'exclamation qui se trouve là-bas. Bon, mais il y a une autre manière de faire hein, pour calculer les permutations, c'est de calculer via la formule NPR. NPR qui se trouve, et bien sûr, vous devez mettre N égale P, hein, fatalement, hein, sinon il va vous calculer autre chose. Donc ici, vous devez mettre par exemple la permutation de 5 factoriel, c'est 5 P5, en fait, avec N égale R, si vous voulez. Donc NPR, c'est une touche qui se trouve ici, vous tapez 5, Shift et vous allez chercher NPR qui se trouve à côté des combinaisons, c'est-à-dire dans mon cas de figure ici, se trouve, donc je tape 5, et je vais chercher au-dessus du fois. Moi, Shift, voilà, au-dessus du fois, voilà, j'ai un P qui apparaît, et voilà, je mets 5, et là, il va me calculer, bon, 125, ce qui fait factoriel de 5 quelque part. Hein. Voilà, ils ont été mettre une touche pour les permutations, mais on sait calculer les permutations à part. Voilà, mais avec cette touche-là, on sait calculer autre chose. Voilà. En mettant n égale r, ben vous avez NPR, n égale r, vous avez les permutations, c'est-à-dire un factoriel. Il y a deux manières de calculer factoriel, par la machine à calculer, si vous voulez. Voilà. Même d'une autre manière, par une multiplication itérative. Bon, sachez que la factorielle qui est calculée dans la machine à calculer, c'est un procédé soit itératif ou récursif. Bon, il n'y a pas de secret, il n'y a pas 56 000 manières de programmer, je veux dire, un algorithme de factoriel. Hein. Factoriel, bon, soit itératif, soit récursif. Récursif fait appel à des fonctions auto-applantes, c'est ça que je veux dire. Bon, c'est une des meilleures manières de programmer, je veux dire, la factorielle. Bon, maintenant, les combinaisons. Les combinaisons, on vient de voir que c'est n factoriel sur, on va dire, ici, c'est, bien sûr, quand on avait 5, pour avoir 3 et 2 factoriels, comment est-ce qu'on faisait? Eh bien, ça, c'était le nombre de cases, P, enfin, j'ai 3 lettres, j'ai 5 cases au total, j'ai 5 lettres au total rangeables dans 5 cases virtuelles, hein, qui ne sont pas là. Par contre, je dois ranger parmi ces 5 lettres, 3 lettres prises dans 3 cases existantes, dont 2 sont virtuelles, on va dire ça comme ça. Donc ça, ce sont les P, c'est le nombre de lettres choisies, donc CPN, voilà. Donc c'est P factoriel sur, et bien sûr, celui-ci, le 2, vous le trouvez comment? En faisant N-P factoriel, qui est, si vous voulez, le complément à N. Hein. Voilà. Et voilà la formule. Bon, et on écrit plutôt CNM ou CKN. CKN. Ouais, c'est comme vous voulez, CKN, CNM. Bon, ici, si je marque CNM, ben, c'est M factoriel sur M moins N factoriel, le tout N factoriel. N, c'est le nombre de lettres. Donc, si je dois choisir 3 lettres parmi 5, ce sera C3, 5. 10 lettres parmi 20, c'est C10, 20. Voilà. Voilà. Si je dois choisir bien sûr, l'ordre n'est pas important, fatalement. Sinon, si l'ordre est important, vous retombez sur. Non, vous n'êtes pas dans les combinaisons, mais dans les arrangements. Voilà. Et les combinaisons se retrouvent ici. Hein. Bon, c'est à côté de la lettre P. Là, vous tapez par exemple 5, Shift, le C qui est au-dessus du divisé. Voilà, au-dessus du divisé. Hein. Je ne sais pas si on le voit, mais bon, enfin bref, j'explique. Ici, je prends 3 lettres parmi 5. Voilà. Et ça donne 10 possibilités. 10 possibilités. Voilà, donc en fait, il y a les permutations et les combinaisons sur la machine à calculer. On peut facilement calculer normalement dans beaucoup de machines scientifiques. Voilà, et donc, voilà d'où vient la formule des combinaisons par rapport, si je fais une comparaison par rapport aux permutations. Alors, maintenant, sachant ceci, que les permutations, c'est n factoriel, sachant que les combinaisons, c'est Cn, m est égal à m factoriel. Attention, c'est m. Je n'aime pas de marquer avec les m et n parce que on risque de confondre m et n. Hein. Bon, c'est pour ça que je vais mettre CKP. Je vais plutôt l'appeler CKP, hein, parce que les ponts des m et des n risquent de... Voilà, CKP. Et là, ça va donner p factoriel. Donc, vous devez prendre celui-ci, le plus grand. Le plus grand se place là. Bien sûr, c'est le plus grand qu'on va diviser, hein, sinon on va avoir un risque d'avoir une fraction. Voilà, c'est le plus grand qu'on va diviser, qui est P. P est le plus grand, sur le plus petit, bien sûr en factoriel.
Et là, vous devez toujours mettre le nombre de cases à compléter pour avoir le nombre de cases P virtuelles. Eh bien, c'est P-K. Parce qu'il y a une permutation, ça veut dire des lettres qui ne sont pas présentes, possibles, qu'il faut éliminer. C'est ça que ça veut dire. Voilà, P-K. Alors, sachant ceci, on a toujours dit que, bon, le choix, maintenant, voyons voir un peu plus de près. On va calculer la factorielle de 0. Bon, la factorielle de la combinaison de C1M vaudra combien? Mais en fait, c'est M factoriel sur 1 factoriel M moins 1 factoriel. Or, M factoriel sur M moins 1 factoriel, on sait bien que ça fait M. Donc, C1M vaudra toujours M. C'est-à-dire que C1,2, ben c'est 2. C1,4, ça fait 4. C1,5, ça fait 5. Pourquoi? Mais en fait, ici, on a 5 lettres, par exemple A, B, C, D, E. Ben, je dois choisir une lettre. Une lettre parmi 5. Mais j'ai 5 possibilités. C'est soit A, soit B, soit C, soit D, soit E. Donc j'ai 5 possibilités. Si je dois choisir parmi 4 lettres, une seule lettre parmi 4 lettres, hein, j'ai un ensemble de 4 lettres, je dois choisir une lettre, mais je soit A, ou B, ou C, ou D. J'ai 4 possibilités. Et ainsi de suite. Donc C1 quelque chose fait toujours le nombre ici. Voilà. Bon, maintenant, prenons C4,4. Qu'est-ce que ça vaut C4,4? Donc, c'est-à-dire CMM. Mais c'est MM, c'est M factoriel sur M factoriel, M moins M factoriel, ce qui fait M factoriel sur M factoriel sur 0 factoriel, ce qui fait 1. Donc C4,4 vaut 1, C3,3 vaut 1, C2,2 vaut 1. Bon, pourquoi? Voyons voir. Si je dois prendre, j'ai 4 lettres. A, B, C, D. Voilà, A, B, C, D. Je dois prendre les 4 lettres. Mais j'ai qu'une seule possibilité, c'est A, B, C, D. Ah, je prends 4 lettres, je les prends toutes. Bon, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'ordre. Hein. A, B, C, D, c'est comme si j'avais pris ACDB, hein, c'est la même chose. Ou c'est la même chose que CADB. Voilà, j'ai qu'une seule possibilité, c'est toutes les mêmes. Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Attention qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, donc c'est toutes les mêmes. Hein, je veux dire, voilà. Donc, mettez-vous à l'esprit que choisir 4 lettres parmi 4, ben, il n'y a qu'une seule possibilité. Donc, choisir une lettre parmi M, mais la réponse c'est M. Choisir M lettres parmi M, mais il n'y a qu'une seule possibilité. Voilà. Bon, maintenant, voyons voir le cas un petit peu spécifique de C0M. Ben, on aura M factoriel sur 0 factoriel et M moins 0 factoriel. Alors, M factoriel, M moins 0 factoriel, ce qui fait M factoriel sur 0 factoriel sur M factoriel. M factoriel sur M factoriel, ce qui fait 1. 1 sur 0 factoriel. Bon, voyons voir. C0M, ben, c'est le choix. Supposons que M vaut 5. J'ai 5 lettres. A, B, C, D. J'ai 5 lettres. Quelle est la possibilité de ne prendre 0 lettre parmi 5? Attention que ça devient du philosophique. Hein. Combien de possibilités ai-je le choix de choisir parmi 5 lettres? Je dois en choisir 0. Mais il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de ne rien choisir du tout. Or, ne rien choisir du tout n'est pas un choix. Vous voyez, on rentre dans une philosophie, je veux dire, un peu spécifique. Donc, ce qui veut dire que là, C0M vaudra 1. Et pourquoi vaudra 1? Parce que déjà, au numérateur, on a 1, et on sait bien que 0 factoriel, ça fait 1. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, voyons voir autrement. Maintenant, on va regarder un petit peu s'il y a moyen de voir si la factorielle de 0 vaut 1 par les combinaisons. Donc, est-ce que la factorielle de 1 vaut 0? Est-ce que la factorielle de... Ben, pour ça, je vais m'aider des combinaisons. Je pars des permutations. Hein, je me pose la question, est-ce que le factoriel de 0... Hein, ben, on a déjà dit que en entrevoyant le prolongement de la notion du vide, il y a moyen de voir que n factoriel... Enfin, que 0, je m'excuse, que 0 factoriel, n factoriel, hein, la permutation n factoriel,
que si je prends 0 factoriel, voyons voir est-ce que ça vaut 1. Ben, par les notions du prolongement du vide, on a vu que bon, c'est ne rien choisir du tout parmi un ensemble qui ne contient rien du tout. Et mettre dans 0 case, ben, ça fait, il y a 0 possibilité. Bon, voyons voir par les combinaisons. Bon, les combinaisons, elle nous dit qu'on a CKN est égal à n factoriel sur n moins k factoriel fois la factorielle de k. Bon, c'est ce que ça nous dit. Bon, supposons que je dois choisir 0 élément parmi n. On sait bien que ça fait 1. On sait bien que ça fait 1. On vient de le voir. Donc si je dois choisir parmi 0 éléments, voilà, ça fait 1. On le sait bien. Donc ici, on va voir quoi? On aura n factoriel, k vaut 0, n moins 0, ce qui fait n factoriel. Voilà, et là, on a 0 factoriel. Bon, là, on a déjà 1. On a 1. Donc, on a 1 sur 0 factoriel, ce qui fait 1. On sait bien que ça fait 1. Le choix de... On a une possibilité. Les combinaisons nous prouvent que ne pas choisir... même les permutations, elles nous disent par le prolongement du vide, on sait bien que 0 factoriel fait 1. Voilà. Par contre, ici, ne pas choisir aucun élément, c'est ne pas choisir du tout, en fait. Hein. Que la possibilité de ne pas choisir du tout parmi un élément, mais c'est de ne rien choisir, donc ça fait 1. Donc 1 sur 0 factoriel fait 1. Donc, si on a ceci, ça veut dire que 0 factoriel fait 1. Si on a ceci, c'est que 0 factoriel fait 1. Donc je peux le voir par les permutations, par le prolongement du vide, mais je peux le voir par les, si vous voulez, les combinaisons en ne choisissant aucun élément parmi un ensemble d'éléments. Parce qu'ici, les permutations, la difficulté des permutations, c'est que c'est beaucoup plus philosophique que celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai aucune case vide et j'ai aucun objet. J'ai pas d'objet et j'ai pas de case vide. Voilà. Et je trouve que 0 factoriel vaut 1. Bon, maintenant, par les combinaisons, j'ai quand même un élément, j'ai quand même de l'existant. J'ai de l'existant. Donc j'ai quelque chose d'existant et je dois choisir aucun élément. Donc aucun élément, c'est du vide. Donc là, pour expliquer que 0 factoriel vaut 1, je pars de notions de vide dans des casiers vides. Bon, c'est un petit peu, je veux dire, un petit peu difficile de comprendre, je veux dire, ces notions, je veux dire, de choix du vide, parce que le vide, tout ça ne se choisit pas. Si c'est du vide, on n'a pas à choisir du vide. Et en plus, d'autant plus, de prendre du vide, de le mettre dans le vide. On a 2 fois le vide. Autant les éléments sont vides, autant les casiers sont vides. Bon, et il faut démontrer que 0 factoriel vaut 1 avec du vide. Bon, autant dire qu'on est dans le vide complet. 0 factoriel voudrait 1 dans du vide complet. Bon, c'est déjà plus délicat. Maintenant, en prenant les notions de probabilité, là, j'ai quand même des éléments. Parce qu'en faisant C0n, j'ai quand même quelque chose qui est non vide. C'est les éléments n. N est non vide. Donc, j'ai quand même des éléments. Et après, bon, ce qui parle du vide, c'est le 0. C'est-à-dire, j'en prends 0 parmi n. Et là, on sait bien que quand on ne parle plus complètement du vide, parce que j'ai quand même des éléments, ne pas prendre des éléments parmi des éléments existants, prendre du vide parmi des éléments existants, mais qu'une seule possibilité, c'est de ne pas en choisir du tout. Donc, en appliquant la formule ici, connaissant la formule des combinaisons, mais je sais bien que ça fait 1. Or, je me retrouve avec un 0 factoriel. Bon, j'ai une simplification mathématique qui vaut 1. Donc, 1 sur 0 factoriel vaut 1 sur 0 factoriel vaut 1. Le numérateur vaut 1, ça veut dire que d'office, le dénominateur vaut 1. Puisqu'en fait, la réponse doit valoir 1. Donc, ça veut dire que 0 factoriel est institué comme étant une valeur qui vaut 1. Bon, et on peut voir que 0 factoriel vaut 1. Maintenant, on peut se dire ceci. Maintenant qu'on a institué que 0 vaut 1, mais qu'il y a quelque chose de caché dans la permutation. Il y a un vide de caché. Pourquoi voit-on qu'il y a un vide de caché? Il y a quelque chose de caché derrière tout ça.
dans les permutations. Pourquoi? Parce qu'on a été incorporé, je veux dire, si vous voulez, le... voilà, n factoriel, c'est ceci, hein, fois 3 petits points, fois i, fois 3 petits points, fois n-1, fois n. Voilà. Ça, c'est la factorielle. Bon, elle est valable, bien sûr, comme on a dit, pour k égale, bien sûr, c'est le produit, si vous voulez, le produit pour k, des k commençant à 1 jusqu'à n. Voilà, donc ce qui veut dire que k, si vous voulez, est compris entre 1 et n. Voilà. Et qu'on a institué que 0 factoriel vaut 1. Donc ça veut dire que ceci il est caché. Dans ceci, il est caché. Regardez bien, que je vais vous prouver qu'il est caché. Il est où, hein? Mais ça ne prouve pas que 0 factoriel vaut 1. Maintenant qu'on a institué ceci, on peut dire qu'il y a quelque chose de caché. On ne peut pas démontrer ce que je vais vous montrer maintenant, que 0 factoriel vaut 1. Mais on peut se dire qu'il y a quelque chose de caché du fait qu'on a institué 0 factoriel égale 1. On a institué. Donc dans les algorithmes, on institue ceci. Dans l'algorithme, bien sûr, on prend un cas de figure. Si n est plus grand que 1, on fait tourner l'algorithme. Bon, avec n-1 factoriel fois n. Voilà, on fait tourner l'algorithme si n. Mais si ce n'est pas le cas, si n vaut 1, si n n'est pas plus grand qu'un, comme n est entier, hein, n est entier, bien sûr, il est déclaré en tant qu'entier dans l'informatique. Bon, si n est plus grand que 1, mais il va faire tourner récursivement la fonction, l'auto-appel de la fonction n-1 factoriel fois n. Elle va chaque fois se recalculer sur elle-même. Voilà. D'une manière qu'il faut bien comprendre, parce que bon, ça ne se fait pas comme on pourrait le croire dans un certain sens. Hein. Ça va dans un sens contraire. Voilà, c'est un petit peu bizarre, mais ça se fait dans un sens contraire. Que bon, les gens ne comprennent pas beaucoup, parce que je veux dire, ça se fait dans un sens contraire, et on a bien une fois 2, fois 3, fois 4, et non pas, si vous voulez, 4 fois 3, fois 2, fois 1. C'est pas dans ce sens-là que ça va, mais ça va dans le sens 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. Voilà. Enfin bref, ça c'est pour l'algorithme. Le but c'est pas d'étudier l'algorithme ici, mais c'est pour vous dire que quand n vaut 1, on institue que, eh bien, on retourne 1. Et le retour de 1, c'est parce qu'en fait, quand on a n-1, ça fait 0, 0 factoriel, on institue que ça fait 1. Donc c'est bien une institution. Voilà, on institue ceci autant en mathématiques que dans l'algorithme. Bon, maintenant, regardez bien. Regardez bien que le fait d'avoir institué que 0 factoriel vaut 1, hein, je veux dire, va montrer qu'il y a quelque chose de caché là-dedans. Regardez. Là, pour aller de 1 fois 2, j'ai fait fois 2. Pour aller de 2 fois 3, pour aller au suivant, j'ai fait fois 3, pour aller au suivant, etc. Et alors, mais ça veut dire que pour aller au précédent, là, j'ai divisé par 3. Pour aller au précédent, j'ai divisé par 2. Mais là, il manque quelque chose. Pour aller au précédent encore, j'ai dû diviser, il manque quelque chose. J'ai divisé par 1. Et ça, ce fameux 1, en fait, vient se greffer, si vous voulez, la factorielle de 0. Voilà. Puisqu'on l'a institué, il est caché. Il est caché. Il est caché. Voilà. Donc je pourrais écrire ceci. Je pourrais écrire ceci. Il est caché, mais ça ne démontre pas que ça fait 0 factoriel. C'est parce qu'on a institué que le 0 factoriel vaut 1, donc il est caché, et donc je peux le faire apparaître. C'est ça que je veux dire. Parce que voilà, si on sait monter comme ceci, on sait descendre comme ceci. Maintenant, ici, regardez bien. Si je marque n factoriel, bon, ben, c'est 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 3 petits points, fois n. Voilà, fois n. Jusque n. Hein. C'est un produit jusque n. Bon, on a institué que 0 factoriel, bon, valait 1. Hein. La formule est valable pour n, pour un prolongement, bien sûr, pour n égale 1, j'ai dit que pourquoi elle était valable, je l'ai expliqué dans ma reprise, voire vidéo précédente, et ici je l'explique encore un petit peu dans cette vidéo, mais on a prolongé pour n égale 0. Voilà. Et pour n égale 0, ça fait 0 factoriel égale 1. On institue que 0 factoriel, ça fait 1. Pour les raisons que je vous ai expliquées dans cette vidéo. Maintenant, regardez bien. Ceci, je peux multiplier par autant de fois par... je peux le multiplier par... Est-ce que si je fais ceci, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change rien. Et comme j'ai institué que 1 vaut 0 factoriel, je peux écrire ceci. Donc, ici, en écrivant ceci, ben, j'ai 0 factoriel fois 1
fois 2. Et c'est ce qui se passe au niveau informatique, hein, au niveau récursif. Le premier que vous avez voudra 1. Or, il est travaillé avec n égale. Il est travaillé avec n-1 factoriel. Et comme n vaut 1, ben, il va retourner, si vous voulez, 0 factoriel, c'est-à-dire 1. On institue dans l'informatique que quand n vaut 1, ben, on a n vaut 1, il retourne 1. Voilà, c'est institué au niveau informatique. Il ne fait pas son traitement comme ceci. Ça, c'est pour n plus grand que 1. Mais quand n vaut 1, il retourne 1, si vous voulez. Il va traiter le retour de 1. Donc, il va retourner 1 ici. Voilà. Par contre, ici, le traitement ici, c'est quand n-1 vaut 0 factoriel fois 1. Non, même pas. Si n est plus grand que 1, non, parce que ça va commencer, oui, ça va commencer pour n plus grand que 2, le traitement. Parce que pour n égale 1, ce qui fait 1 moins 1, 0 factoriel, 0 factoriel fois 1. Ouais, donc en fait, il va traiter ceci. Il va traiter, si vous voulez, ceci. N étant entier, bien sûr, entier, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, voilà. Et il va commencer en n égale 1. Voilà, en n égale 1. Et si n égale 1, on a le cas de figure ici, 0 factoriel fois 1. Donc il va retourner, si vous voulez, il va retourner, voilà, il va retourner 1. Puisqu'on aura 1 moins 1, 0, 0 factoriel fois 1. Donc ceci, bon. Donc l'informatique traite ceci. Ce qui est logique, hein, ce qui est tout à fait logique, justement, il fait apparaître le 1, le 0 factoriel pour justement incorporer dans la factorielle. Il l'incorpore dans la factorielle. Donc, qu'est-ce que c'est que la factorielle? C'est un petit peu ceci, en fait. Hein, c'est 0. Puisqu'on a prolongé, normalement, la vraie factorielle commence avec 2 éléments. Elle doit commencer avec 2 éléments. Or, on l'a fait commencer avec un élément. Bon, j'ai expliqué pourquoi. Bon, on a prolongé, le n égale 1, c'est bon. On a dit, bon, bien qu'on n'a que 1 tout seul, il n'y a pas de produit, mais on dit que c'était une factorielle. Malgré tout, on l'a incorporé par prolongement, hein, comme je vous ai dit, k égale 1, n égale 1, pour plusieurs raisons que je vous ai expliquées, que voilà, ça fait 1. J'ai expliqué ça maintenant sur 2 vidéos, pourquoi ça fait 1. Et puis les autres, vous avez les produits, il n'y a pas de problème. Voilà, produit de bien sûr d'entiers consécutifs, dire par pas de 1. Mais maintenant, on incorpore le 0 factoriel. Le 0 factoriel, il est caché ici. Et là, à ce moment-là, on a bien, là, on fait x2, x3, x4. Là, divisé par 4, divisé par 3, divisé par 2. Et là, divisé par 1, j'ai bien quelque chose que j'ai prolongé pour n égale 0, c'est-à-dire un factoriel de 0, qui est caché. Il est caché. Fatalement, il est caché. Pourquoi il est caché? C'est comme le vide. On a institué que 0 factoriel est égal à 1 en parlant du vide. Pour les permutations, c'était du vide complet, aussi bien pour les cases que pour les objets. Et pour les combinaisons, heureusement qu'on a su trouver que pour les éléments, les objets, j'ai pas du vide, j'ai de l'existant, mais pour le choix, j'ai du vide. Bon, là, j'ai quand même quelque chose d'existant pour les combinaisons. C'est ça qui est bien. Donc, malgré tout, j'ai quand même un vide. Un vide qui est l'existant. C'est quoi? Ce sont les objets, donc les lettres. Et l'inexistant, c'est le choix de lettres. J'ai pas de choix. Je ne choisis rien parmi des lettres existantes. Voilà. Donc, il y a quand même du vide quand même. Parce que je ne choisis rien. Je ne choisis rien, c'est du vide. Mais ce vide-là, que ce soit par l'explication du vide, par les permutations ou l'explication d'une partie du vide par les combinaisons, mais ces deux-ci se retrouvent comme ceci, cachés au travers d'une factorielle de 0 qui est là. Factorielle de 0. Il y a une factorielle de 0 cachée ici, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a fait un prolongement pour n égale 0. On a dit que c'est possible. On a institué que factorielle de 0 vaut 1, pour les raisons que je vous ai expliquées ici, de permutation et des combinaisons. Alors,
Mais on ne marque pas ce C1. On ne marque pas 0. Parce que 0 factoriel fait quand même 1. Et 1 fois 1 ici fait toujours 1. Donc au bout du compte, c'est de 1 là, qu'on prolonge pour n égale 0 et n égale 1, mais ça fait toujours 1. Donc je veux dire, ça ne change rien. Bon, et là, et quand est-ce que les permutations commencent à varier? Et la permutation, la factorielle de 0, ça fait 1. 0 factoriel, donc ça ne change pas. La factorielle de 1, ça fait 1. La factorielle de 2, ça fait 2. Ben, elle commence à changer à partir de 3. Factorielle de 3, ça fait 6. Donc on a un changement. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez quelque chose. Bien sûr, ce sont des nombres entiers. Hein. Pour 0, ça fait 1. Si je mets en bâtonnet, hein, parce que ce sont des nombres entiers. Alors pour 1, ce qui fait la valeur de 1. Et pour 2, ce qui fait la valeur de 2. Jusque-là, ben, on a, si vous voulez, une fonction qui est y, bien sûr une fonction avec des entiers, y égale x. Hein, si x vaut 0, non, je m'excuse, je raconte une bêtise. Pour 0, ça fait 1, pour 1, ce qui fait 1, pour 2, ça fait 2. Donc ici, elle ne varie pas, pour les deux premiers, elle ne varie pas. Pour les deux premiers, elle ne varie pas, parce que pour 0, ça fait 1, pour 1, ça fait 1. Factoriel de 0, ça fait 1, factoriel de 1, ça fait 1. Ça ne varie pas. Ça ne varie pas. Voilà. Par contre, pour factoriel de 2, elle va varier, ok, mais elle vaudra 2. Elle vaudra la valeur comme factoriel de 1 vaut 1, factoriel de 2 vaut 2. Voilà. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'il va avoir après, mais après, tout va changer, parce qu'après, c'est le factoriel de 3 qui fait 6, factoriel de qui fait 24, factoriel de 6 qui fait 120, voilà, factoriel de 6 qui fait 720, qui va monter très vite, de l'allure d'une exponentielle. Alors qu'ici, elle avait une tendance à la stagnation ici pour les deux premiers, et elle valait la même valeur que la valeur dont on prend le calcul factoriel, et puis après, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Donc après, ça a une allure nettement exponentielle. Hein. Donc c'est pour ça qu'après, vous allez voir que on peut l'approximer par des valeurs voilà, que l'exponentielle pourrait être approximée par la factorielle. Mais, bien sûr, en divisant par un certain polynôme, hein, la factorielle. Il faut un polynôme, on va prendre un polynôme, on va diviser par la factorielle. Je verrai en son temps ça. Hein, on va, bien sûr, les permutations sont utilisées, bien sûr, dans les combinaisons, je viens de le voir hein, dans toute cette vidéo, mais les permutations sont utilisées dans les série de Maclaurin, Taylor-Maclaurin. Donc fatalement, on va retrouver des développements en série de Taylor-Maclaurin pour beaucoup de fonctions typiques telles que l'exponentielle, etc., etc. Donc fatalement, je pourrais approximer, je veux dire, l'exponentielle au travers, bien sûr, de la factorielle, parce que dans Taylor-Maclaurin, on retrouve des factoriels. Donc fatalement, l'exponentielle pourra approximer par des factoriels. Et ça, je verrai ça plus tard. Voilà. Donc on prendra un polynôme bien défini, et vous verrez que en divisant. Donc, ce qui veut dire que je peux faire l'inverse, si à partir du polynôme divisé par une factorielle, je trouve l'exponentielle, ça veut dire que à partir d'une exponentielle multipliée par la factorielle, ce sera un polynôme divisé par l'exponentielle. Voilà. Et à ce moment-là, je pourrais démontrer que 0 factoriel vaudra 1. Bon, mais parfois, si j'utiliserai les calculs sommation, continue, etc. Peut-être que je vais arriver à des approximations de 0 factoriel qui sera une tendance vers 1. Ce ne sera pas forcément égal à 1. Parfois, vous aurez des tendances suivant ce qu'on va utiliser comme la fonction de départ ou comme mécanisme de calcul de départ, hein, intégrale, sommation, etc. Hein, on obtiendra bien sûr des sommes infinies, hein, c'est des sommes infinies. Eh bien, on peut-être obtiendra des tendances vers 1. On verra. Plutôt qu'une égalité parfaite. Mais généralement, on pourra démontrer une égalité parfaite, que 0 factoriel vaut 1. Voilà, je vous remercie beaucoup.